Bonjour Monsieur Vernier. Bonjour. Alors, vous faisiez partie des 4 membres de la direction de l'AMF qui étaient à la tribune hier pour écouter le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a convaincu? C'est-à-dire que dans ce qu'il a dit, non, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'éléments nouveaux qui correspond aux demandes qui sont faites par l'Association des maires de France. Alors convaincu, je veux dire par là que son discours, on le connaissait avant qu'il l'ait plus le prononcé. On s'attendait à ce qu'il y ait un certain nombre d'avancées, de propositions, et c'est le discours convenu, mais qu'on avait lu dans la presse. Voilà, il n'y a rien de particulier dans le discours du Premier ministre. Vous avez l'impression finalement que rien ne change d'un quinquennat à l'autre. Les ministres changent, les têtes changent, mais finalement on est toujours dans des politiques où les collectivités locales sont mises durement à contribution. Ça dure. Moi, je suis très à l'aise pour pouvoir dire cela parce que j'ai pratiqué l'indépendance politique, comme l'AMF l'a fait. C'est-à-dire que, étant donné les positions qu'on a prises depuis, on va dire, des choses depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, et puis maintenant, on a toujours dit ce qu'on pensait, mais ça date depuis longtemps en fait, mais ce qu'on pensait du sort qui était fait aux collectivités, qu'on a séché petit à petit. Et c'est des choses différentes, mais la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on veut faire payer aux collectivités, on veut faire payer une contribution aux collectivités pour une dette dont elles ne sont pas responsables. C'est complètement incroyable. Sauf que dans le même temps, quand on fait ça, on prive les collectivités de moyens, et notamment du moyen d'investir. Et on a beau expliquer ça sur tous les tons, investir sur deux choses. L'entretien du patrimoine, et la note va se payer. Quand je dis le patrimoine, c'est aussi bien les rues, les toitures des bâtiments, enfin un certain nombre de choses qu'on repousse. Et ça, vous savez, c'est pas de la bonne gestion. Le jour où ça va arriver, ça va coûter plus cher. Et puis, en même temps, les équipements nouveaux, et donc, ça a été dit très clairement par notre président hier, c'est les entreprises, puisque nous représentons 70%, alors on discute toujours sur les pourcentages, 70, 75, l'investissement public, il est tenu à bras-le-corps par le bloc communal. Et quand on lui retire ses moyens, il n'a pas d'autre solution que d'investir moins. Moi, sur la commune où je suis, aujourd'hui, dont l'autofinancement a fondu complètement, eh bien, c'est 700, 800 000 euros de moins d'investissement par an depuis 4 ans. Et quand on nous dit, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, on ne touchera plus à la DGF, à la NEN. Ça s'appelle, on fige les choses. Mais on sait très bien que l'inflation va augmenter, même si elle n'est pas énorme, et que donc, encore une fois de plus, les collectivités vont être en difficulté. Et quand on vous dit que l'objectif pour les prochaines années, ça va être de tenir des dépenses de fonctionnement à plus 1,1, plus 1,2, inflation comprise, c'est-à-dire qu'en réalité, ça va être une baisse. Est-ce que dans une commune comme la vôtre, à Guéret, c'est quelque chose qui est envisageable, qui est tenable? Mais vous savez, c'est très simple. Moi, les dépenses de personnel représentent 70% des dépenses de fonctionnement. Et chaque année, les dépenses de personnel, elles augmentent déjà d'1,2%. Mais sans embaucher personne. C'est-à-dire avec tout ce qui est technicité, changement d'échelon, changement de grade, déroulement d'une carrière normale d'un fonctionnaire. Et on n'a pas les moyens de recruter dans certains domaines des cadres supérieurs qui demanderaient des salaires exorbitants. Ça ne veut pas dire que ceux qu'on a ne sont pas bons. Ça veut dire qu'on fait comme on peut et on fait appel à l'intelligence collective. Donc voilà, c'est pas tenable. Malgré tout, ou alors il faut dire quel service on supprime ou trouver un autre moyen. D'ailleurs, quand on regarde le Salon des maires, c'est intéressant. Il y a des gens qui nous expliquent comment d'autres que nous peuvent gérer leur crèche, par exemple. Voilà. Nous, on a choisi que le service... Le privé. Oui, c'est ça, bien sûr. Nous, on a choisi que le service public reste le service public, pas par idéologie, bien que ça soit important, l'idéologie, mais simplement parce qu'on pense que nous, je le disais hier, c'est terrible depuis des années. Il y en a qui ont le souci de l'argent, et ça, c'est l'État, et nous, on a le souci de la personne. Et les deux ne sont pas très conciliables souvent.